Salam alaikum, Azul, bonsoir. Un site électronique d'information générale qui se dit le premier quotidien électronique algérien et le premier média francophone au Maghreb a titré ceci dans son édition d'aujourd'hui. Je cite: Déchéance de la nationalité, l'Algérie prépare une loi. Et voici l'attaque de l'article, autrement dit son amorce, sa première phrase. Je cite: L'Algérie veut se doter d'une loi sur la déchéance de nationalité. Fin de citation. Et c'est dire que l'information est autrement plus pernicieuse que ce qu'elle rapporte, que ce qu'elle dit rapporter. Un peu pour évoquer un exemple que connaissent bien les journalistes d'un même fait divers, rapporté par deux articles, avec deux titres différents. Dans l'un, le titre est, je cite, « Un enfant a été mordu par un chien ». Et dans l'autre, « Un chien a mordu un enfant ». Et alors, ces deux titres qui pourraient sembler annoncer la même information pour le non-initié peuvent néanmoins susciter des lectures et des réactions très nuancées chez le lecteur qui pourrait comprendre de façon subliminale, selon l'un ou l'autre titre, que c'est un enfant turbulent qui a provoqué un chien à le mordre, ou que c'est un chien méchant qui a agressé un petit enfant, sans raison. Et c'est exactement dans cette intention chafouine, sournoise, qu'ont été rédigés de nombreux articles de presse dans les journaux algériens qui ont traité de ce sujet qui figurera, il n'y a pas de doute pour cela, dans les annales de la scélératesse et de la violation du droit. Alors, de quoi est-il question? C'est en fait une proposition de loi faite par le ministre d'un régime illégitime, très fortement contesté par le peuple qu'il opprime et à qui il s'est imposé par la force brutale, la fraude électorale, le mensonge, la corruption de masse et l'instrumentalisation du terrorisme sous toutes ses déclinaisons. Ce régime, qui a toujours été contesté par le peuple algérien, d'une façon ou d'une autre, depuis sa naissance en 1962, a toujours su subvertir toutes les résistances et empêcher l'union des citoyens contre lui en les divisant, en les dressant les uns contre les autres, ou tout simplement en les massacrant. Et en faisant endosser les carnages, les enlèvements, les exécutions sommaires à de vrais groupes terroristes qu'il a infiltrés ou à d'autres qu'il a lui-même créés et qui faisaient la sale besogne sous fausse bannière. Mais depuis février 2019, ce fut un immense soulèvement populaire, aussi pacifique qu'il était porteur d'une haute conscience politique. Et c'est bien pour cela, pour cette spontanéité et les profondes aspirations à un véritable état de droit, que le régime déploie toute une propagande pour faire croire qu'un mouvement d'une telle ampleur ne peut avoir été spontané. Il a tout aussitôt, ce régime, convoqué tous ses intellectuels de service, intellectuels entre guillemets, pour le faire passer, ce soulèvement, pour un complot de la main étrangère, pour une entreprise visant à détruire l'Algérie.
Imaginez un peu, un régime despotique, mafiocrate, tortionnaire, criminel de masse, très grand prédateur, qui accuse tout un peuple d'être à la solde de la main étrangère parce que ce peuple ose revendiquer juste un état de droit. Mais dans le même temps qu'il réprimait, qu'il incarcérait, qu'il calomniait, qu'il faisait peser une menace ouverte d'un retour du terrorisme islamiste, qu'il faisait torturer et violer les jeunes manifestants, qu'il muselait les rares journalistes qui tentaient d'informer l'opinion publique internationale. Dans le même temps, il a fait main basse sur le même mouvement de contestation, l'Hirak, qu'il a tenté de capter, qu'il a fait sien et dont il a institutionnalisé la journée du déclenchement comme fête nationale, s'il vous plaît. Sauf que pour mieux se l'approprier, il a précisé que le sien s'appelait le mouvement béni authentique, Al-Hirak al-Mubarak al-Asil, celui qu'il fait fêter par ses agents et ses alliés naturels, avec pâtisserie et limonade, en opposition au Hirak tout court, celui du peuple en marche, où les manifestants scandent qu'ils ne sortent pas pour le fêter, mais pour l'accomplir. Et c'est ainsi que, malgré la pandémie Covid qui était venue malheureusement interrompre le Hirak au moment où le régime allait tomber, un peu comme le gong qui vient sauver le boxeur qui allait être mis KO. Et malgré toute l'hallucinante propagande entreprise par la contre-révolution pour faire exploser le Hirak, jusqu'à tenter de dresser des régions entières contre d'autres régions entières, jusqu'à brandir ouvertement la menace d'un retour du terrorisme, le Hirak est malgré tout revenu dans les rues 2 ans après, jour pour jour. Après le déclenchement, il est revenu encore plus fort que jamais, plus uni, plus pacifique. Et c'est précisément cela qui a semé le désarroi au sein de ce régime qui pensait avoir définitivement étouffé dans l'œuf ce mouvement de contestation, ou comme disent beaucoup d'Algériens, cette véritable révolution. Et cette proposition de loi dont il est question aujourd'hui, cette proposition de loi du ministre de la Justice et garde des Sceaux, s'il vous plaît, de la République algérienne démocratique et populaire, cette proposition de loi de déchoir de sa nationalité, de son algérianité, tout ressortissant commettant à l'étranger des actes préjudiciables aux intérêts de l'État. Voyez un peu, où on peut tout mettre dedans. Cette proposition de loi montre à quel point ce régime est dans la panique. À l'intérieur du pays, il sait qu'il a toute l'attitude, pour le moment du moins, de réprimer quiconque le conteste. Normal, la justice est à ses ordres et il ne s'en prive pas, puisque le monde entier sait désormais combien il ne recule devant rien pour faire taire la contestation et tenter de tuer la révolution. Mais à l'étranger, il a les mains liées. Hormis la propagande et la calomnie qu'il instrumente contre les opposants algériens de la diaspora, il ne peut rien contre eux. Et il se trouve, malheureusement pour lui, que la mobilisation des Algériens en Occident a réussi à l'éventer, ce régime, à le faire connaître sous son véritable jour dans l'opinion publique occidentale, chaque jour encore plus effaré qu'avant. Dans le même temps que ces impressionnantes manifestations dans les capitales occidentales, ces manifestations de la diaspora, ont suscité l'admiration du monde entier. Et c'est précisément cela qui inquiète le régime algérien.
Il sait que la connivence de certains Occidentaux avec lui, si vous voyez de qui je veux parler, avec ses méthodes, avec ses crimes, pourrait être très sérieusement compromise, mise à mal, si les opinions publiques de ces pays en arrivent à réellement appréhender la honteuse attitude de leurs gouvernements respectifs, de cette connivence honteuse avec un régime aussi prédateur, aussi criminel. Et c'est précisément pour cela que ce régime vient d'opter pour ce Zama projet de loi qui vient d'être mis sur la table de la honte. Menacer les Algériens de la diaspora de les déchoir de leur nationalité s'ils persévèrent dans sa dénonciation. C'est aussi simple que ça. Menacer les gens pour les faire taire. Et c'est pourquoi les titres de la presse algérienne sont tout aussi honteux. Ce n'est pas l'Algérie qui prépare une loi pour déchoir ses enfants parmi les plus courageux et les plus patriotes, mais un régime honni qui se défend à sa manière et qui appelle ses nervis à la rescousse. C'est de cela qu'il s'agit et les titres de la presse algérienne devraient le dire comme il est vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال روحوا بلادنا الاستقلال الاستقلال العبوا حريتنا هدوا خارج لنا بهدوا